Voilà, en terminant, j'aimerais illustrer quelques phénomènes thermodynamiques et de physique statistique. Donc ici, il s'agit du coefficient de dilatation thermique de l'eau, qui est très spécial. C'est ce qui permet à la glace de flotter. Donc, il y a des conséquences énormes. La plupart des liquides ont des coefficients de dilatation thermique positifs, c'est-à-dire que le volume augmente quand on augmente la température. Mais ici, vous voyez, si on met de l'eau dans cette flasque, donc qui monte ici un petit peu plus haut, donc l'eau à 0 degré Celsius ici, lorsqu'on la laisse se réchauffer, donc ici, on prend une photo à toutes les quelques secondes, hein. Alors, vous voyez qu'à mesure que la température augmente, l'eau se contracte, hein, ce qui permet de patiner aussi en un certain sens, hein, parce qu'elle continue dans la glace. Alors, donc, vous voyez que c'est seulement à partir de 4 degrés Celsius que ça a commencé à augmenter, que le volume a commencé à augmenter. Donc, autrement dit, c'est à 4 degrés Celsius que l'eau est le plus dense. Alors, c'est ce qui explique que l'hiver, dans le fond des lacs, l'eau en général peut se rendre jusqu'à 4 degrés Celsius, mais normalement pas plus bas que ça. Et puis, ben voilà, les poissons se retrouvent au fond des lacs. Ici, plutôt, c'est juste drôle finalement. Vous avez vu, on verse de l'eau dans une poêle très très chaude. Il y a la vapeur qui apparaît au départ. Et puis ensuite, bon, ben, ça semble prendre beaucoup de temps à s'évaporer. La raison est très simple, c'est que il se forme tout de suite une couche de vapeur qui devient un peu isolante en un certain sens. C'est ce qui fait que l'eau prend beaucoup de temps à s'évaporer. Pardon. Alors, un phénomène analogue se produit lorsqu'on met de l'azote liquide sur une table à la température de la pièce. C'est quelque chose qu'on fait parfois quand on fait la démonstration de la supraconductivité à haute température. Donc, qui se produit à l'azote liquide. Maintenant, le fonctionnement d'un extincteur est basé un peu sur la même idée. Alors, on met du CO2 à haute pression, c'est à basse pression. Lorsque ça sort, donc, on voit que ce qui arrive, c'est que le CO2 s'étend. C'est une expansion euh, qui fait que il fait du travail et puis la température rechute. Donc ici, on voit une éprouvette avec de l'eau et puis voilà, quand l'extincteur part, c'est tellement froid que l'eau, euh, finalement, se congèle. Alors voilà le résultat de l'expérience. Ici, c'est le coefficient encore une fois, le refroidissement sous l'effet d'une expansion adiabatique. Alors, lorsqu'on ouvre une bouteille de bière, une bouteille contenant de l'eau froide, on peut voir une espèce de petit nuage au-dessus. La température descend au point d'atteindre le point de rosée. Alors ici, c'est une expérience où on augmente la pression à l'aide d'une pompe, ici, puis voilà, quand le bouchon part, il se forme un petit nuage au-dessus. Donc, pour illustrer ça de façon un petit peu plus quantitative, ils vont rajouter un thermomètre dans cet équipement-là. Et puis, on va pouvoir mesurer la température, puis voir tout ça se produire. Alors ici, c'est le petit thermomètre qui est ici. Alors ça, c'est la température en fonction du temps, selon cet axe-là. Puis on voit que comme on pompe, on fait un travail. Alors l'air ici augmente de température jusqu'à ce que le bouchon finalement parte. Et puis voilà, l'air ici fait un travail en sortant, en faisant l'expansion adiabatique, et puis il se refroidit. Finalement, la dernière démonstration, c'est le théorème d'équipartition. Alors ici, il y a de la friction, ça ne peut pas durer sans arrêt, donc les murs sont agités un peu, ça imite le réservoir de chaleur un peu. Et puis on voit que les particules ne vont pas toutes à la même vitesse, mais ils ont une espèce de vitesse moyenne. Si on met des particules plus petites, de masse surtout plus petite,
on voit qu'elles vont en moyenne plus vite. Mais si on mesure leur énergie cinétique, on voit qu'elle est répartie statistiquement de façon égale entre toutes les billes. Alors voilà, c'est tout pour ces démonstrations.